Dans le livre de Jean chapitre 8, Jésus dit que Satan est le père des mensonges, et que rien de ce qu'il dit n'est vrai, donc le plus grand but du diable est de tromper les gens en ne suivant pas les voies de Dieu, et quand nous recevons Jésus comme notre Sauveur, et que nous décidons d'obéir à ses enseignements, l'ennemi fait tout pour essayer de nous détourner de l'attention et revenir sur notre décision, donc il utilise les gens pour nous convaincre que nous perdons du temps, crée des situations pour générer la peur, le doute et souffler dans nos oreilles, et que nous ne serons pas en mesure de surmonter le péché et être complètement libérés, mais comme Jésus a dit, il est un menteur et si vous savez ce qui sont les plus mensonges communs, il veut que vous croyiez, il sera beaucoup plus facile de le vaincre, voyons ce qu'ils sont. Le premier mensonge, la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est le principal mensonge que le diable veut que vous et moi croyions. Il met généralement dans notre esprit que la Bible n'est qu'un livre écrit par des hommes et plein de contradictions, mais pensez à cela, pensez-vous que si elle n'avait pas été inspirée par Dieu, elle n'aurait pas été éteinte de l'humanité il y a longtemps ? Combien de guerres ont eu lieu pour essayer de le détruire, combien de personnes ont été persécutées et tuées pour croire ce qui est écrit en elle, cependant la Bible est le livre le plus lu dans le monde et même la science a prouvé sa véracité, il contient 66 livres écrits par environ 40 auteurs, et parfois complètement différents, et ils s'unissent tous, et soulignent que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. Et qui dites-tu que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi Satan lutte si dur pour contester la Bible, car il sait qu'elle révèle le plan du salut pour l'humanité à travers Jésus, puisqu'Adam et Ève ont été trompés par le serpent, le diable a fait se rebeller les gens contre ce que Dieu dit et avec cela de plus en plus de gens ont souffert de la tombe conséquence pour désobéir au Seigneur, rappelez-vous cela. Le monde peut ne pas se conformer à la Bible, mais la Bible se remplit dans le monde, il suffit de regarder les journaux, et vous verrez que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, a fidèlement accompli. Le second mensonge, Dieu fera une exception dans votre cas. Le diable souffle ce mensonge dans nos oreilles tous les jours, peut commettre ce péché, vous le méritez, vous avez été à l'église tant d'années, donc Dieu ne vous dérangera pas si vous prenez quelques évasions de temps en temps, mais je n'ai jamais vu Dieu faire des exceptions de péché à quiconque, pas même pour les plus grands hommes de la Bible. David par exemple a été ou un roi d'Israël est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, mais il n'échappa pas non plus aux conséquences de ses erreurs lorsqu'il couchait avec une femme mariée. David sentait le poids de la main de Dieu, et de cette relation naquit un fils qui est venu mourir, il passa des jours et des jours de beaucoup de douleur et d'angoisse. Voir ce que dit la Bible. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan répondit, « Le Seigneur a pardonné son péché. Cependant, une fois que vous avez insulté le Seigneur, le garçon mourra. » Après que Nathan rentre chez lui, le Seigneur rendit malade le fils que la femme d'Uri donna à David. Et David supplia Dieu pour l'enfant. Il jeûnait, entrant dans la maison, a passé la nuit couché sur le sol. Les responsables du palais ont essayé de le faire se lever du sol, mais il ne voulait pas, et a refusé de manger. 7 jours plus tard, l'enfant est mort. Réalisez que Dieu a pardonné David, et l'a délivré de la mort, de sorte que le Seigneur vous pardonne chaque fois que vous péchez, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Christ a payé tous vos péchés quand il a été tué, mais contrairement à ce que dit le diable, il ne vous délivre pas des conséquences du péché, alors n'oubliez pas, Dieu ne fait pas exception lorsque nous faisons le mal et restons dans l'erreur intentionnellement, alors réfléchissez 2 fois avant de nous détourner des voies de Dieu, car le prix peut être très élevé. Le troisième mensonge est possible d'être chrétien sans aller à l'église, sans lire la Bible et sans prier. C'est l'un des mensonges les plus dangereux que le diable veut nous faire croire,
car il n'est pas heureux quand quelqu'un est converti, mais la vérité est qu'un croyant qui ne se réunit pas, ne se nourrit pas de la parole et ne prie pas, il devient affaibli. La Bible dit que celui qui ne porte pas l'armure spirituelle de Dieu est non protégé contre les attaques de la maligne et peut être vaincu facilement, est écrit. C'est pourquoi, mettez toutes les armures de Dieu, afin qu'il résiste aux mauvais jours, et reste inébranlable, après que vous ayez tout fait. Tenez-vous donc ferme, ceignez-vous de la ceinture de la vérité, portez le pectoral de la justice, et avec la volonté de l'évangile de paix. Portez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez dans l'esprit en tout temps, avec toutes les prières et les supplications. En gardant cela à l'esprit, soyez attentifs et persévérants dans la prière pour tous les saints. Le quatrième mensonge du diable, toutes les routes mènent à Dieu. L'une des choses les plus courantes que nous entendons des gens d'autres religions est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins mènent à Dieu, mais ces déclarations sont de grands mensonges que le diable a utilisés pour nous détourner de la seule voie, de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ, et chaque jour, Satan crée et diffuse nouvelles religions et philosophies, qui prêchent la paix et l'amour, comme s'ils étaient des chemins alternatifs qui nous conduisent à la même fin, mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin, voir ce que la Bible dit. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné une rançon pour tous. Ces façons inventées par l'homme, sont en fait des raccourcis que quand il vient à une fin donnée dans un grand abysse. Donc mes frères, mon souhait est que cette vidéo que vous apprenez à reconnaître les mensonges que le diable essaie de nous convaincre tous les jours, et il n'y a qu'une seule façon de ne pas être trompé, sachant la vérité qui est en Jésus. Le plus vous lisez la Bible, priez et entendez la parole de Dieu dans votre église, mais vous serez en mesure d'identifier et d'échapper aux mensonges du diable. Je vous demande de m'aider à répandre la parole de Dieu en partageant cette vidéo, et si vous voulez me bénir, je vous demande de prier pour moi, parce que nos prières sont très puissantes. Dieu vous bénisse.